Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis en train de préparer des baguettes et je me suis dit que je ne vous avais pas encore fait de vidéo pour préparer de la pâte à pain, baguette, brioche, etc. Et donc que c'était l'occasion, même si vous avez loupé le début de la recette, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que je puisse vous partager mes trucs, mes astuces et vous faire part de ce que j'ai déjà testé, de ce qui fonctionne le mieux ou pas. Alors, par rapport à la recette de baguette, évidemment, elle est, vous vous doutez, dans mes favoris. Je dirais même mieux dans mes récemment cuisinés. Donc voilà, ce matin, en fait, pour petite info, j'ai commencé par préparer ma pâte pour la baguette. Donc, au niveau de la recette, c'est très très simple. Voilà, en tout début, c'est la quantité d'eau, la levure fraîche ou sèche. Toutes les proportions sont faites. Vous allez ensuite mélanger la levure avec l'eau pendant 2 minutes pour l'amener à 37 degrés. Pendant ce temps-là, on vous propose de bien huiler un récipient, un saladier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser votre varoma pour faire lever votre pâte. Donc à ce moment-là, vous l'huilez un tout petit peu avec un chiffon et de l'huile bien évidemment. Et vous pourrez mettre votre pâte dans le varoma et la faire lever dans le varoma. Aujourd'hui, pour moi, ce n'était pas possible, simplement parce que j'avais prévu de faire d'autres choses après la préparation de la pâte. Et donc, voilà. Ensuite, du sel et le pétrissage que va faire le Thermomix tout seul. Et donc, ça, c'est génial. Alors, par rapport à ça, quels sont déjà mes trucs et mes astuces? C'est peut-être vous partager une des farines dont je suis ravie pour la baguette. Donc voilà, sans faire de pub, j'espère que vous reconnaîtrez discrètement la marque. J'imagine qu'il y en a d'autres, simplement, mais moi n'étant pas une grande pâtissière, boulangère au départ, voilà, je suis partie vers des choses qui allaient m'assurer la réussite de ma recette. Donc voilà celle que j'utilise. Alors une fois que le pétrissage est fait, vous allez faire lever votre pâte pendant 1h30, voilà. Et c'est là où j'avais envie de faire d'autres choses. Et donc déjà, pour ça, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est utiliser la fonction nettoyage pétrin du Thermomix parce qu'il va vraiment se nettoyer tout seul. Alors je vais l'éteindre. Une petite chose à vous dire par rapport à ça, c'est que parfois, lorsque l'on fait de la pâte, il se peut qu'elle reste un peu collée au niveau des lames du bol. Et donc à ce moment-là, une fonction très pratique, c'est la fonction turbo qui, elle, va éjecter la pâte coincée dans les lames du Thermomix contre les parois du bol. Donc, c'est beaucoup plus facile à récupérer après avec la spatule. Donc, première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est de nettoyer en fonction pétrin. Une fois que c'est fait, une petite chiffonnette. Alors, moi, ce que je vais vous conseiller, je pense que j'en ai une dans l'armoire et qui va vraiment très bien, c'est cette petite duopade, donc une double face avec une surface légèrement grattante, mais qui n'abîmera pas le bol de votre Thermomix. Et ça vous permet vraiment d'enlever les petits résidus collants s'il devait en rester. Mais je vous assure que ça va déjà très bien comme ça. Vous séchez bien le bol, vous séchez bien les contacteurs du bol, puisque ça, vous savez qu'ils doivent toujours être nickel par rapport à ça. Et après ça, moi j'ai râpé du parmesan et puis j'ai fait un velouté poireau. Je vais maintenant passer à la deuxième étape de levée que je partage avec vous, bien évidemment. Première étape, c'est de fariner votre plan de travail pour pouvoir travailler votre pâte. Donc ici, la pâte à lever pendant 1h30. Voilà, alors une fois que j'ai versé ma pâte, je vais faire ce qu'on appelle la dégazer. Et moi, j'utilise ce petit ustensile pour la travailler et pour éviter de m'en mettre plein les mains, pour être très honnête. J'aime bien la cuisine, mais quand ça va vite et quand c'est propre. Donc l'objectif, c'est de dégazer la pâte et puis de la partager pour faire vos baguettes. Et là, ça va un petit peu dépendre de la dimension que vous souhaitez et de l'ustensile que vous utilisez. Donc moi, je vais la laisser se dégazer un tout petit peu ici. Donc vraiment bien fariner votre plan de travail. Par rapport à ça, c'est très important, surtout si comme moi, vous avez tendance parfois à mettre un tout petit peu trop d'eau dans votre pâte. Donc voilà. Vous la travaillez légèrement, donc je vous dis. Et alors après, voilà, moi ce que j'ai trouvé, c'est, il en existe plusieurs, mais j'aime bien ce format-là parce qu'il rentre parfaitement dans le four et il permet de faire 4, j'ai envie de dire demi-baguettes
qui sont pour nous des formats super importants. Et donc avec la préparation de 500 g de farine, moi j'ai augmenté 10%. Donc j'ai augmenté la quantité d'eau et de farine de 10%. Donc au lieu, enfin voilà, j'ai 550 g de farine parce que ben, ça correspond parfaitement à mes 4 baguettes avec le moule rempli parfaitement. Donc là, ce que je vais faire, c'est partager ma pâte en 4 et puis je vous retrouve pour l'étape suivante. Voilà, alors une fois que j'ai partagé ma pâte, pensez à bien fariner vos baguettes, chose que je vais de suite faire pour vraiment éviter que la pâte ne colle. Et puis là, je vais leur donner une forme de ficelle, de baguette, voilà, assez grossière. L'idée, c'est que ça donne vraiment une chouette petite baguette à l'ancienne. Donc voilà, et puis je vais la placer dans mon super moule à 4 baguettes. Voilà. Et puis là, en fait, l'idée, c'est de faire lever la pâte une vingtaine de minutes. Et puis, il y a encore une étape supplémentaire. Alors moi, cette étape, je la passe tout simplement parce que j'ai testé plusieurs fois et donc c'est encore une période où il faut faire lever la pâte une dernière fois. Donc moi, je ne le fais pas depuis plusieurs fois et ça va très bien. Les baguettes sont réussies. Donc c'était aussi ça que j'avais envie de partager avec vous, tout simplement, c'est de se dire que moi j'aime vraiment que la cuisine me fasse gagner du temps et pas l'inverse. Donc comme ça je sais qu'en général en 2 heures, ma pâte est prête. Donc vous voyez ici, ben, ce matin je l'ai préparée, elle a levé pendant 1h30, donc j'ai pu faire plein d'autres choses, notamment de la soupe, quelques courses, etc. pendant que la pâte levait. Et puis ben là, je suis en train de former mes baguettes. Il est 11h20. Elles vont lever pendant une vingtaine de minutes avec un torchon humide. Et puis, je vais pouvoir les cuire en suivant les instructions. Petite astuce par rapport à la cuisson, surveillez-la bien. On est sur une cuisson à 250 degrés, donc un four qui est très très chaud. Et ben en fonction de la qualité de votre four, il va falloir soit diminuer un peu la température, mais surtout bien vérifier le temps parce qu'il parle de 20 minutes et honnêtement, moi si je les avais laissées 20 minutes la première fois, elles auraient été un tout petit peu cramées. Alors ces baguettes se congèlent parfaitement. Déjà, elles restent bien fraîches, donc ça c'est quelque chose d'important. Et elles se congèlent parfaitement et sont top quand vous les décongelez. Donc moi je les laisse vraiment décongeler à température ambiante. Vous pouvez le faire au four bien évidemment. Et donc c'est juste génial. Et alors une petite astuce, parce que moi j'ai déjà fonctionné comme ça, c'est celle que vous allez congeler, de ne pas les cuire complètement à fond, donc les laisser encore plus ou moins jaunes et pas tout à fait dorés, et puis terminer la cuisson par la suite. Donc voilà, c'est vraiment un régal. Je dois vous avouer que j'ai jamais mangé autant de baguettes de ma vie. C'est très facile à faire, tout le monde les réclame, donc voilà, j'espère vous avoir donné envie. Je vous souhaite de belles préparations, un bon appétit et je vous dis à très bientôt.